Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de notre façon de concevoir Dieu. Parce que souvent, nous nous trompons, nous sommes dans l'agitation, soit dans l'agitation, soit peut-être dans la formalité. Et nous pensons, parce que nous avons une certaine paix, nous pensons être en communion avec Dieu. Et souvent même nous jugeons les autres. Nous jugeons la prostituée et nous disons, mais celle-là, elle maudit Dieu tous les jours. Certains diront, en tout cas, nous méprisons même certains, nous méprisons certains païens, nous méprisons, dire, regardez, il est dans l'idolâtrie, il part chez les sorciers, il part chez... Donc, ou la femme adultère, oh, cette femme, elle est adultère. C'est vrai, s'ils restent dans leur état, ils vont aller avec l'adversaire de Dieu. Il ne faut pas se tromper, ne nous trompons pas. Quelqu'un ne va pas quitter l'adultère, aller au royaume des cieux, ou quitter la prostitution pour aller au royaume des cieux, non. Mais voilà ce qui arrive souvent. Depuis 15 ans, nous sommes en Dieu. Depuis qu'on a peut-être 15 ans, c'était même 14, c'était même 10 ans. Ils sont là, assidus dans les temples. Ils font leurs prières. Ils ne font pas de mal à quelqu'un. Hein. Dans leur éducation même chrétienne, on leur a appris à ne pas faire du mal à quelqu'un. On leur a appris à ne pas envier le bien d'autrui. On leur a appris à ne pas être méprisant envers les autrui. Donc, quand on regarde leur vie, habituellement, même quelqu'un pourrait dire que ce sont de très grands saints s'ils comparent au désordre des autres. Mais ils ont un problème. Beaucoup ont des problèmes qu'ils ignorent. Leur amour est limite, est platonique. Leur amour est juste un peu au-dessus du tiède. Ils ont un amour de Dieu, mais ils ne veulent pas aller plus loin. Ils vivent selon les principes de Dieu, mais ils ne vont pas plus loin. Ce sont des personnes, on peut même les gifler. Elles savent intérieurement qu'elles ne doivent pas garder rancune. Elles ne vont pas garder rancune. Mais pousser, avoir le zèle, dire je veux aimer davantage mon Dieu, elles ne vont pas aller à ce niveau. Oh, c'est le but de Dieu. Dieu veut que les personnes soient enflammées de l'amour pour lui. Dieu veut voir des gens brûlants d'amour, veut voir des gens dont le cœur chauffe, en train de brûler, en train de dire, je veux mon Seigneur. C'est pour cela, d'où l'idée, d'où le fait que je parlais des prostituées. Une prostituée, 6 ans, un an avant sa mort, elle réalise qu'elle a offensé son véritable bien-aimé. Elle décide alors de lui donner sa vie. Et peu importe ce que ça lui coûtera. Le mépris des hommes, le rejet, la pauvreté et même la mort s'il le faut. Dans les prières, des adorations, des remerciements, des reconnaissances à ne plus finir jusqu'à que son entourage lui dit mais c'est même quelle conception de Dieu qu'on n'a jamais vue. Il a aussi compris que tu l'aimes, c'est fini comme cela. Non, elle l'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour le Christ? Elle est là à aider les serviteurs de Dieu. Elle s'oublie. Elle veut manifester, elle veut poser des actes d'amour envers son Dieu, comme Marie-Madeleine l'a fait. Mais nous pensons qu'au royaume des cieux, qui aura une meilleure place? Entre celui qui, oui, a appliqué les principes de Dieu, mais il a toujours appliqué dans une certaine tiédeur. Il ne veut pas plus, il ne veut pas aller plus loin. Et celle qui est toujours humble, elle a passé une année dans l'humilité profonde, dans un amour intense, fervent, enflammé. Mais qui aura une meilleure place au royaume des cieux? Nous ne nous y trompons pas.
Certaines prostituées nous devanceront au royaume des cieux. Certains brigands auront de meilleures places que nous au royaume des cieux. Certains criminels comme Paul auront des révélations sublimes sur le royaume des cieux. Parce que nous restons tièdes. Parce que nous ne voulons pas aller plus loin. Parce que nous voulons rester dans notre vie tranquille. Mais eux, considérant leur petitesse, commencent à gravir des rochers, des rochers, des montagnes, à atteindre des altitudes inconcevables pour l'œil humain. C'est pour cela, nous qui dormons, réveillons-nous. Réveillons-nous, ne restons pas dans notre état d'amour tiède. Je ne demande pas d'aller courir dans toutes les paroisses, les lieux consacrés. Non, non, non. Mais même chez nous, aimons le Dieu. Posons des actes d'amour. Posons des actes d'amour. Posons des actes de gratitude. Posons des actes d'humilité. Mais il faut que notre amour, on ne peut pas avoir servi Dieu depuis qu'on a l'âge de 15 ans, 20 ans ou bien je ne sais quoi. Et après, se laisser aller occuper les limites, les dernières places au royaume des cieux. Non. Soyons enflammés d'amour de Dieu. Bon, maintenant, il y a certains qui, eux, ça ne les intéresse pas les premières places. C'est encore une grande erreur. Ça montre encore leur amour pour le monde, mais ce n'est pas là le débat. Cherchons à aimer Dieu davantage parce qu'il le mérite. Quand on conçoit dans son esprit que Dieu mérite toute l'adoration, Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus excellent, nous ne devons pas rester dans un stade d'amour. On doit toujours aller à un stade plus grand. Qu'il nous accorde cette grâce. Amen.